Il est 13 h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Cette rencontre à Addis Abeba en Éthiopie entre le vice-président de la République Tiemokom Eliet Kone et le président comorien Assoumani Azali, le vice-président de la République Tiemokom Eliet Kone qui doit prendre part ce samedi au 36e sommet ordinaire de l'Union africaine. À suivre dans ce 13 h le récit de Jérôme Kofi Abola. 3 établissements financiers ont été distingués à l'occasion de la cérémonie des Awards du financement. Ce sont Crédit Access, Ecobank et Finel, récompensés pour avoir tenu leurs engagements quant à l'accompagnement des PME. La cérémonie placée sous le parrainage du Premier ministre Patrick Achi. On en parle dans cette édition. Sport football au terme d'une mission d'inspection de 6 jours en Côte d'Ivoire. La Confédération africaine de football, la CAF, a affirmé par la voix de son secrétaire général être très satisfaite de l'état d'avancement des travaux en cours en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. C'était au cours d'une conférence de presse. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Direction Addis Abeba en Éthiopie où le vice-président de la République se trouve en ce moment. Il doit prendre part ce samedi au 36e sommet ordinaire de l'Union africaine. Tiemokom Eliet Kone, une rencontre avec le président comorien Assoumani Azali qui devra succéder au président en exercice sortant de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall. Le vice-président a souligné que c'est dans ce cadre qu'au nom du président de la République Alassane Ouattara, il est allé saluer le président des Comores, Jérôme Kofi Abola. 36e session ordinaire de l'Union africaine les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2023 à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le président comorien Assoumani Azali s'apprête à prendre les rênes de l'Union en qualité de nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. C'est dans ce cadre qu'il a eu la visite ce vendredi du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, présent à ce sommet en tant que représentant du président de la République, Alassane Ouattara. Tiemokom Eliet Kone est allé donc transmettre au futur président de l'Union africaine les salutations et le soutien du chef de l'État ivoirien. Nous sommes venus saluer le président de l'Union des Comores et lui apporter les salutations fraternelles de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et avec tous ses encouragements pour les futures fonctions qu'il va occuper au sein de notre institution. Je crois qu'on devait le faire parce que le président des Comores a une proximité avec le président Ouattara et c'était normal que nous venions le saluer et lui porter ce message. Une fois confirmé à l'issue de cette 36e session ordinaire de l'Union africaine, le président comorien Assoumani Azali devient le successeur du président du Sénégal, Macky Sall, président en exercice sortant. Et en marge du 36e sommet ordinaire de l'Union africaine, le vice-président de la République présent à Addis Abeba a reçu hier vendredi la secrétaire d'État adjoint des États-Unis chargée des affaires africaines. Leurs échanges ont porté sur la sécurité dans la sous-région. On retrouve Jérôme Kofi Abola. Tous les deux, ils font partie des personnalités présentes à Addis Abeba dans le cadre de la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue du 15 au 19 février 2023. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemokom Eliet Kone, et la secrétaire d'État adjointe des États-Unis chargée des affaires africaines se sont entretenus ce vendredi en marge de cette rencontre dans la capitale éthiopienne. Selon la secrétaire d'État adjointe des États-Unis, les échanges ont notamment porté sur la question sécuritaire dans la sous-région et le leadership du président Alassane Ouattara en matière de démocratie. Le but de notre rencontre avec son Excellence le vice-président de la République de Côte d'Ivoire était tout d'abord le suivi sur les démarches qui ont été faites, les promesses qui ont été faites lors du sommet des leaders africains qui a eu lieu à Washington en décembre. Nous avons aussi échangé au sujet de la situation sécuritaire dans la sous-région. Nous avons aussi exprimé toute l'admiration que nous ressentons pour le leadership de la Côte d'Ivoire pour ce qui concerne la démocratie dans la sous-région et en particulier l'activité du président Ouattara pour encourager une transition démocratique dans certains des États d'Afrique occidentale qui en ce moment même ont certaines difficultés à ce sujet. Par ailleurs, la secrétaire d'État adjointe des États-Unis fait savoir que les entretiens
avec le vice-président ivoirien vont dans le sens de la volonté des États-Unis et de la Côte d'Ivoire de toujours privilégier les relations bilatérales. Un récit de Gérard Kofi Abola, retour en Côte d'Ivoire, placé sous le parrainage du Premier ministre Patrick Hachi. La 6e édition de l'initiative La Finance s'engage, qui s'est tenue le jeudi 16 février dernier, s'est achevée avec la cérémonie des Awards du financement. 3 établissements financiers ont été distingués à l'occasion. Ce sont Crédit Access, Ecobank et Finel, des établissements financiers récompensés pour avoir tenu leurs engagements quant à l'accompagnement des PME. Jean-Louis Gongbo nous en parle. Crédit Access, Finel et Ecobank, tels sont les lauréats de la 5e édition des Awards du financement en clôture du forum La Finance s'engage. Ils ont reçu respectivement les prix de l'innovation dans le financement des PME, du meilleur système financier décentralisé et de la meilleure banque. En somme, ces 3 institutions ont montré au cours de l'année 2022 plus d'engagement à accompagner financièrement les PME. C'est 65 000 clients donc, qui bénéficient de notre expertise. C'est un volume de crédit de 5 milliards de francs CFA que nous distribuons de façon mensuelle. En fin d'année 2022, ce sont près de 50 milliards que nous avons distribués donc, à l'ensemble de nos PME. En 2023, nous irons encore plus loin du fait justement de notre implémentation donc, continue sur l'ensemble du territoire. Ces champions du financement des PME ont reçu leur trophée devant le Premier ministre, traduisant ainsi la volonté du gouvernement à accompagner toutes les initiatives en faveur de la promotion des PME. Nos efforts porteront cette année notamment sur des initiatives majeures. L'opérationnalisation du guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire, axé sur les PME, le programme économique pour la transformation économique des entreprises, PEPIT, lancé en octobre 2022, est destiné aux entreprises de plus petite taille, mais à fort potentiel. Le Premier ministre Patrick Hachi a rappelé que le combat du financement de l'économie était celui de l'avenir du pays. Il a surtout insisté sur la nécessité pour les PME d'être plus structurées et plus rigoureuses dans leur gestion afin d'être plus attractives. Il ne saurait être question de chercher uniquement à améliorer la conformité des PME aux critères des institutions financières, mais plutôt d'arriver à définir une proposition de valeur de PME pour les institutions financières. Par conséquent, la diversification, l'innovation dans les produits et services proposés pour les PME structurées et résilientes deviennent des incontournables pour la recherche de financement, mais également l'accès des marchés de plus en plus exigeants et concurrentiels. Depuis son lancement en 2016, La Finance s'engage à contribuer à impulser une nouvelle dynamique en faveur du financement des PME, avec près de 1300 milliards de francs CFA mobilisés pour les PME, 600 PME formés à travers les programmes d'éducation financière et près de 4000 acteurs de PME touchés. Et la performance du Trésor public ivoirien, saluée par le directeur de cabinet adjoint du ministre du Budget du portefeuille de l'État, Bamba Vassobo. Les travaux du séminaire bilan de la Direction générale du Trésor public se tiennent dans la ville de Bouaké. Le point avec Charles Tatou. La Direction générale du Trésor public est à l'heure du bilan de sa gestion de 2022. Les travaux se tiennent à Bouaké, la deuxième grande ville du pays, après Abidjan. Ils vont permettre d'apprécier l'ensemble des processus au cours de l'année écoulée. Jacques Assaouré, le directeur général du Trésor public, satisfait de sa gestion. Notre administration a su poursuivre avec davantage de détermination sa marche résolue sur le sentier de la performance, notamment à travers la mobilisation d'un montant de 3 301,2 milliards de francs CFA sur le marché monétaire et financier. Le recouvrement de 294,4 milliards de francs CFA de recettes non fiscales sur un objectif de 211,4 milliards de francs CFA. Le règlement à date d'un montant de 1175,1 milliards, dont 808,3 milliards de francs CFA payés dans le délai moyen de 20 jours au profit de 8 472 financiers et prestataires de services de l'État et de ses démembrements. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État s'est fait représenter. Bamba Vassobo, directeur de cabinet adjoint, salue la performance du Trésor public.
Relativement au respect de nos engagements vis-à-vis des fournisseurs, il s'agit de se réjouir du paiement à date d'un montant de 1175,1 milliards de francs CFA de dettes fournisseurs de l'État et de ses démembrements, réglés en moyenne dans le délai réglementaire de 90 jours. Aussi, me plaît-il de vous traduire la pleine et entière satisfaction de M. le ministre pour ces excellents résultats, ainsi que pour votre constance dans la réalisation des performances attendues. Je tiens également, en son nom, à vous féliciter pour le renouvellement en décembre dernier du certificat ISO 9001 version 2015. Plusieurs rubriques au centre des travaux de cette rencontre bilan vont permettre également des réflexions en vue d'une amélioration continue du système de management de qualité. Et dans le fil de l'actualité nationale, des réflexions sont initiées à Grand-Bassam par le ministère de l'Agriculture en vue de mettre en place un outil financier qui sonne comme une réponse aux risques climatiques. L'assurance indicielle agricole, l'activité agricole profondément modifiée par la variation et bien des températures et autres précipitations, un outil financier qui devra permettre d'assurer une forme de protection des populations rurales contre ces changements climatiques qui menacent le fruit de leurs efforts. Une soixantaine d'acteurs prennent part aux travaux. Lanciné Bakayoko. Le risque climatique a toujours figuré comme l'une des principales variables du revenu agricole. Face à cette situation, deux types de stratégies sont généralement visitées. La première, ce sont les techniques agricoles comme l'irrigation, le drainage ou la lutte contre l'érosion des terres. La deuxième, c'est l'assurance agricole indicielle, que l'on appelle plus couramment l'assurance climatique, un instrument privé de gestion des risques. Ici à Grand-Bassam, l'option de l'assurance agricole est privilégiée. Il est question pour nous de leur permettre d'avoir à leur disposition un mécanisme qui vient soutenir leur activité. C'est ce qui justifie la mise en place d'un mécanisme de gestion de risque, notamment le mécanisme d'assurance indicielle agricole. C'est un mécanisme qui est innovant. Partout en Afrique, les pays cherchent à vraiment déployer ce système-là pour pouvoir répondre aux besoins de leur secteur et assurer le développement du secteur agricole. Cette assurance indicielle agricole est donc développée pour tenir compte des limites de l'assurance classique, avec les blocages liés à l'impossibilité de rembourser tous les acteurs en cas de sinistre. Je vais montrer comment il faut calculer pour savoir si la plante est en difficulté et que l'assureur devrait indemniser ou que la plante n'a pas de difficultés et que l'assureur ne va pas payer, pour que les gens puissent comprendre qu'ils ne vont pas payer leurs primes pour rien. Donc c'est vraiment les aspects techniques là que je dois montrer, surtout aux décideurs, bien que ce ne soit pas eux qui vont faire le travail technique, au moins qu'ils puissent savoir quand le produit va venir, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, de façon globale, pour pouvoir vraiment discuter parce que c'est eux les décideurs. Les avantages de l'assurance indicielle pour les agriculteurs sont relativement nombreux, notamment la stabilisation du revenu via la microassurance. Ces expériences permettent de garantir des crédits pris par les producteurs, en l'occurrence les crédits de campagne intrants, lorsque les précipitations sont insuffisantes. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 17 février 2023, 0 nouveau cas de Covid-19 sur 222 échantillons prélevés, soit 0% de cas positifs, 5 guéris et 0 décès. À la date du 17 février 2023, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 88 098 cas confirmés, dont 87 222 personnes guéries, 834 décès et 42 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 676 166 le 16 février 2023. 162 657 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 25 953 860 doses du 1er mars 2021 au 16 février 2023. Au-delà de l'actualité liée à cette maladie, plusieurs autres inquiétudes subsistent. Parmi elles, la perte de cheveux et l'espoir de leur potentielle renaissance. Vous perdez vos cheveux, vous ne savez trop pourquoi. Vous êtes inquiet de cette situation et cela peut parfaitement se comprendre car au-delà de sa fonction qui est de protéger la tête, le cheveu joue également un rôle esthétique. Les raisons de ces pertes de cheveux peuvent être multiples et les remèdes pour leur redonner vie, eux aussi. Mais sachez également que pour éviter de perdre vos cheveux, une science existe. Son nom, la trichologie. La
science qui étudie le cheveu et qui permet d'identifier et de traiter les affections véhiculées par le système pileux. Avec notre reporter Sifora Zegui, partons à la découverte de cette solution méconnue, mais qui semble pourtant faire des miracles. Reportage. Les cheveux sont considérés comme une arme de beauté et de séduction par les femmes. Mais malheureusement, cette partie du corps est très souvent irritée par de nombreux stress et autres coiffures inappropriées. Marie-Danielle est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle avoir l'alopécie de traction. Une situation de stress durement vécue par cette cinquantenaire. Ça a été pour les nattes, tirer trop sur les cheveux, sur le cuir chevelu. Et puis le stress aussi. L'alopécie de traction est causée par les habitudes de coiffage telles que les chignons, les queues de cheval ou tresses trop serrées, les nattes trop lourdes, les tissages, les extensions de cheveux et les défrisages fréquents, entre autres. Heureusement pour Marie-Danielle, une panacée existe, la trichologie, une science qui étudie la pilosité crânienne. C'est dans ce centre pour la santé du cheveu, situé aux 2 plateaux, qu'elle trouve la solution à son problème. Ce que j'ai vraiment apprécié ici, que j'ai découvert, c'était l'échographie du cuir chevelu. Alors là, franchement, je voyais le cuir des cheveux de la pointe jusqu'à la racine. À l'image de Marie-Danielle, plusieurs autres femmes souffrent d'alopécie de traction et leurs témoignages sont bouleversants. Il n'y a pas 3 mois de cela, j'avais tous mes cheveux. Il y a une partie de mes cheveux qui avait totalement disparu. Au fur et à mesure que le temps avançait, mon problème prenait de l'ampleur. L'alopécie touche également les hommes. Herman travaille aujourd'hui dans ce centre. Autrefois, souffrant de calvitie androgénétique. J'ai un père qui avait une calvitie et aussi il y avait le stress. Il retrouve petit à petit sa touffe grâce à la trichologie. J'avais pas de cheveux avec la différence que moi-même j'appliquais. Voilà, on a des résultats qui sont visibles. Florence Edwige est spécialiste en trichologie depuis plus de 10 ans. Dans son centre, elle parvient à diagnostiquer avec exactitude les causes de ces maladies capillaires à l'aide d'un trichogramme. Des mèches trop serrées, des coiffures qui ne sont pas du tout adaptées, un mauvais défrisage peuvent être des causes qui peuvent entraîner la chute du cheveu. En endogène, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur, ça peut être une mauvaise alimentation, une carence en vitamines, ça peut être aussi une hypothyroïdie. L'alopécie de traction peut être due aux hormones chez la femme. Ça peut être une chute hormonale, c'est-à-dire une perturbation hormonale. Ça peut être juste passager, ça peut être le stress et tout ça. Mais il faut toujours faire un diagnostic capillaire. Elle peut également atteindre les enfants. Ça, c'est tout simplement normal. Arrivé à 6 mois, il perd ses cheveux si on ne coupe pas et puis après ça repousse. Chez l'enfant, c'est forcément en général une carence en vitamines. Voilà. Mais sinon, à partir de 3 ans, toute la tête se recouvre des cheveux et puis ça pousse. Pour permettre aux femmes de stopper la chute de leurs cheveux, Florence insiste sur la nécessité d'éliminer le port de la perruque et autres accessoires. À force de mettre quelque chose qui va bloquer, ça va faire que les follicules qui doivent produire les cheveux vont plus produire des cheveux en bon état. Par jour, une personne doit perdre 50 à 100 tiges de cheveux. Au-delà de ces chiffres, on a affaire à une anomalie selon la spécialiste. Florence n'est pas la seule dans le domaine. À Marcory, une clinique pour les cheveux existe et Rachida, la patronne, est passée par la chute du cheveu avant de se spécialiser en soins capillaires. Je ne trouvais pas ce qui répondait à mes problèmes. J'avais soit un endroit où j'étais bien coiffée, et un endroit où on me faisait de bons soins. Donc je ne trouvais pas ce que je cherchais. Et puis quand j'ai perdu mes cheveux, donc je suis partie en France, et puis j'ai découvert la clinique du cheveu. Ce matin, elle a rendez-vous avec une cliente anonyme qui avait perdu la déventure de sa chevelure. Installée, la spécialiste analyse son cuir chevelu et le résultat est encourageant. Écoute, tu as vu toutes les repousses, non? Oui. Ça, c'est bon, ça. Pourtant, tu as fait combien de séances d'infrarouge? Pas tant que ça. Je crois 2 ou 3 fois. Tu avais juste besoin d'être stimulée. Avec son matériel de dernière génération, Rachida est capable de détecter une alopécie chez une personne et la stopper. Dans le cas des alopécies, c'est quand le cheveu, sa chute est accélérée avant le terme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il tombe et ce vide-là va faire en sorte qu'ici va se fermer. C'est pour ça qu'on a des parties lisses. Et ces parties lisses là sont stimulées avec les soins comme l'infrarouge
qu'on a fait à madame qui ont donné ces résultats-là. Mais la maladie peut être évitée. Il suffit de bannir de ses habitudes les tresses et toute manipulation du cheveu afin qu'il soit en bonne santé. Le cheveu, il a une fonction. Sa fonction, c'est pas de nous rendre belles. Protéger le cuir chevelu, protéger les bulles, protège le vaisseau sanguin. Ce que nous privilégions, c'est les cheveux en bonne santé. Dans la majorité des salons de beauté, on est toujours à l'affût de nouveautés en matière de coiffure. Les spécialistes recommandent pourtant des coiffures protectrices. N'oublie pas que la dame a les cheveux très fins. Okay. La coiffure protectrice, Rachel, esthéticienne et coiffeuse, en fait son credo. Ces coiffeuses sont à pied d'œuvre pour la réalisation d'une coiffure à partir d'une technique particulière. Nous sommes en Afrique, il fait très chaud. Donc les tresses sont beaucoup demandées ici. En même temps, il faut protéger aussi le cuir chevelu avant de le faire. On ne tresse plus comme avant où on tournait le bas. Là, ce sont les tresses américaines. On hâte un peu le bas pour protéger la cliente. Environ 85% des hommes et 33% des femmes sont confrontés à la perte des cheveux selon les statistiques de Medi-Hair, une plateforme mondiale de traitement des cheveux. La calvitie masculine ou alopécie androgénétique représente environ 95% des cas de perte de cheveux chez les hommes. Aujourd'hui, il n'existe toujours pas de traitement permettant de guérir de l'alopécie androgénétique. Néanmoins, il est possible d'agir pour éviter que les cheveux ne disparaissent définitivement. La santé du cheveu est plus que nécessaire aujourd'hui. Les spécialistes recommandent aux femmes qui ont des cheveux défrisés 3 défrisages par an et surtout de laisser leurs cheveux respirer. Perte de cheveux, la trichologie comme les solutions miracles, un dossier vide ici présenté par Sephora Zegui du service société de la rédaction RTI 1. Tout autre chose à présent, le message du respect des règles de sécurité routière prêché haut et fort aux populations de Boisflé. C'était au cours de la semaine de la sécurité routière qui s'est achevée il y a peu. Forces de défense et de sécurité et agents de la direction régionale des transports ont sensibilisé les populations sur le respect de ces règles. Les plus récalcitrants au respect de ces règles parmi les usagers ont été tout simplement verbalisés. Soro Corona. Commissariat de police de Boisflé, région de la Marawi. Des gendarmes et des policiers accompagnés des agents de la direction régionale des transports s'apprêtent à investir les rues de la commune. Boisflé a la triste réputation d'être une zone accidentogène. Par semaine, selon les chiffres de la police, on enregistre 3 ou 4 accidents. Dans les rues, les usagers sont sensibilisés sur le respect des faits tricolores, du port de casque et du port de la ceinture de sécurité. Les conducteurs récalcitrants sont simplement verbalisés. Le gouvernement a demandé à la hiérarchie et la hiérarchie nous a instruit à cet effet. Et donc c'est ce que nous faisons, sensibiliser et puis réprimer. Cette activité cadre avec la Semaine nationale de la sécurité routière qui est une déclinaison de la stratégie nationale de la sécurité routière 2021-2025. Responsable des transporteurs et usagers saluent l'action. Il y a plusieurs paramètres qui causent l'accident, tels que les boissons que vous connaissez aujourd'hui, que nos jeunes chauffeurs ont pris comme pour boissons. Si l'État ivoirien pouvait même interdire ce genre de boissons, quand vous allez enlever ça dans le truc d'accident, vous allez trouver que c'est moins. Je n'ai pas de permis, je n'ai pas de casse. Et ce matin, j'ai été pris en flagrant délit. Il faut dire que désormais, on fera vraiment attention. Parce que vu que ce qui se passe est dans nous-mêmes, notre propre intérêt. À Yamoussoukro, même décor. Les chauffeurs sont également sensibilisés sur le comportement adopté sur les routes pour moins d'accidents de circulation. Celui qui ne respecte pas le code de la route, il y a les contraventions qui sont en application. Et maintenant, pour couronner tout cela, il y a le permis à point. Notre rôle est que nous amenions certains, les conducteurs, à transporter paisiblement nos populations. Cette semaine de la sécurité routière se tient dans toutes les régions du pays. Depuis le 19 janvier, le Conseil des ministres a adopté l'entrée en vigueur le 1er mars 2023 du principe du permis à point. Et toute autre chose à présent en direction de la ville d'Odiéné qui a servi de carte d'échange sur les orientations stratégiques susceptibles de renforcer la coopération entre les Nations Unies et la Côte d'Ivoire et d'apprécier de façon plus tangible l'appui des partenaires au développement de la région du Cavadougou. On prépare à ces échanges des membres du gouvernement et des représentants du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le coordonnateur résident des Nations Unies conduisait cette délégation à cette retraite de planification stratégique 2023. Mamadou Kouassi.
Tout le système des Nations Unies réuni à la préfecture d'Odiéné avec le ministère du Plan et du Développement ainsi que les acteurs locaux et les cadres de la région. Les chefs d'agence des structures onusiennes passent en revue la politique de développement de la région du Kabadougou, en particulier, et celle du district autonome du Denguélé en général. Marcelin Cissé, soutenu par les directeurs régionaux, ont présenté les opportunités d'investissement pour cette partie de la Côte d'Ivoire. Nous avons noté qu'il y a des potentialités énormes pour ce qui concerne les ressources animales et halieutiques. Et donc le système des Nations Unies va continuer à apporter son appui au gouvernement pour la résolution des conflits agriculteurs-éleveurs et également la mise en place de couloirs de transhumance. Le PND, le Plan national de développement 2021-2025 en cours de réalisation dans le district autonome du Denguélé, bénéficie déjà de l'appui du système des Nations Unies, un appui que les organismes des Nations Unies entendent améliorer. Aujourd'hui, on a entendu beaucoup de témoignages qui sont assez positifs, qui montrent qu'il y a beaucoup de belles choses qui sont faites. Mais en même temps, et je crois que c'était une des conclusions aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses encore qui peuvent être faites. On peut faire plus, on peut peut-être faire mieux aussi. On peut peut-être faire les choses différemment en écoutant de manière plus précise les besoins exprimés. La valorisation du capital humain et l'amélioration des conditions de vie des populations constituent un défi majeur pour le gouvernement, qui entend faciliter les interventions des partenaires au développement. Que sur la base des retours d'expérience de terrain que nous avons constatés, ils vous le confirmeront, ils seront d'appoint à augmenter leur participation, ils seront d'appoint à rendre davantage efficace l'objectif recherché par eux et par le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Patrick Achi, et qui n'est autre que faire le bonheur des Ivoiriens. Déjà, plusieurs projets communautaires mis en œuvre dans la région du Kabadougou ont été présentés en vue de leur vulgarisation. Il s'agit entre autres du projet de lutte contre la transhumance et la promotion de la cohésion sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Retour à Abidjan où le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI, Fosséni Dambélé, a offert hier vendredi 17 février 2023 à la maison de la télévision à Cocody 13 kits de caméras numériques et accessoires au personnel technique des stations de télévision de Bouaké et d'Abidjan. Cette initiative vise à renforcer les ressources humaines en équipement technique et améliorer les performances du premier groupe audiovisuel de service public. Jean-Marc Tchéchi. Les différents chefs de département et de service de RTI 1, RTI 2, la 3 et de la station régionale de RTI Bouaké réceptionnent 13 kits de caméras professionnelles numériques et accessoires. Ils sont équipés par la Direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Les correspondants, journalistes, reporters et techniciens affectés dans ces services et stations pourront couvrir en toute quiétude les événements et actualités. Merci au DG, nous avons reçu quelques caméras, j'espère qu'on en recevra encore d'autres. RTI 2 se doit d'aller encore plus loin et cette caméra en tout cas est un appui de taille de la direction générale que nous saluons. La radiodiffusion télévision ivoirienne poursuit à travers cette initiative sa stratégie de modernisation et de développement des compétences. La direction générale compte assurer la transformation digitale de l'entreprise dans un environnement audiovisuel libéralisé. Un récit de Jean-Marc Djadji. On parle à présent de la CAN 2023 au terme d'une mission d'inspection de 6 jours en Côte d'Ivoire. La Confédération africaine de football, la CAF, a affirmé par la voix de son secrétaire général Mosengue Homba Veron être très satisfaite de l'état d'avancement des travaux en cours en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le secrétaire général de la CAF l'a déclaré au cours d'une conférence de presse hier vendredi 17 février 2023 à Abidjan. Moyabi Diabaté, Odalegwe nous en parle. 11 mois avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les choses avancent bien, selon le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Homba. Pour le patron de la délégation de la CAF, le bilan est positif après l'état des lieux, des infrastructures sportives, hôtelières et sanitaires. Sur les 6 stades attendus, 3 sont prêts, Ebimpe, Bouaké et Yamoussoukro. Pour les 3 autres stades, Houphouët-Boigny, San Pedro et Korogo, il reste des travaux de finition exigés pour répondre au cahier de charges de la CAF. Ils prendront du temps, certes, mais nous sommes convaincus qu'à la fin juin 2023, donc cette année, ces 3 stades pourront être homologués par nos services pour être utilisés pour
ces matchs CAF ou FIFA. Pour réussir l'organisation de cette compétition, la Côte d'Ivoire effectue des travaux de grande envergure. Les infrastructures que je viens de visiter s'annoncent dignes de la Coupe du Monde de la FIFA. Je confirme aussi que sur tout ce que j'ai vu, les travaux avancent très bien et que la CAN 2023 se tiendra en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Véron Mosengo Omba n'a pas manqué d'adresser ses remerciements au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, pour son engagement dans le processus de réussite de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, à travers le COCAN dirigé par Albert François Amicha, entend offrir à la Côte d'Ivoire en particulier et à l'Afrique en général la meilleure CAN de l'histoire de la compétition. Et puis dans l'actualité internationale, cette triste information, le football ghanéen est en deuil. Christian Atsu, ancien ailier de Chelsea et Newcastle qui évolue à Hatay Sport en Turquie, joueur membre de l'effectif des Black Stars du Ghana, a été retrouvé mort sous les décombres de son immeuble à Hatay, au sud de la Turquie. C'est ce qu'a annoncé son agent. Il faisait partie des personnes portées disparues après le violent séisme qui a touché la Turquie et la Syrie. Il habitait une tour de 12 étages qui s'est effondrée pendant le tremblement de terre. Quelques heures avant le drame, le dimanche 5 février dernier, l'international ghanéen avait inscrit le but de la victoire en Super League face à Kassim Passa sur un coup franc inscrit à la dernière minute avec les Black Stars du Ghana, retenant que Christian Atsu avait joué 60 matchs et inscrit 10 buts. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.